R&B Hakim pour vous servir encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo prod et on va faire du R&B. J'ai envie de tout baiser et on va commencer par une lead. J'ai une idée en tête. Laisse-moi 2 secondes pour essayer de la matérialiser. One eternity later. Fais voir chez Omnisphere, ils ont quoi comme lead? Full-N, voilà. On va aller chez Expand, plugin que je recommande. Tu peux le trouver entre 10 et 100 euros. Je sais, la fourchette est large, mais regarde sur Cyber Monday, Black Friday, toutes les soldes, Black November, je sais plus, toutes les... Dès qu'il y a une promotion, regarde ce logiciel, enfin ce plugin, il est énervé et il peut coûter pas cher. C'est pas du tout ça. On est en F mineur. On va se mettre en F mineur ici. View, Scale Highlighting, Natural Minor, F minor. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Peut-être le truc de base de Purity carrément. Doom. C'est bon. Là, je suis simplement parti de l'accord de base et j'ai essayé de suivre un peu la mélo. Comme elle descendait, j'ai fait l'accord d'en dessous. Et puis l'accord d'en dessous pour revenir sur le même. Celui-là et celui-là, c'est le même. F mineur 7e, D dièse majeur 7e, C dièse majeur 7e, D dièse majeur 7e. Donc on a 3 accords majeurs, un accord mineur. Donc on a un truc qui sonne plus lumineux que bresson, triste, machin. Et puis là, j'ai l'impression qu'il nous faudrait peut-être un piano. Un petit piano que j'aime bien, que j'ai sur Analog Lab 5. C'est toute la série des pianos Japanese quelque chose, Japanese Concert, Japanese Grand, Japanese Piano, des trucs comme ça. Analog Lab 5, toujours aussi rapide à charger, c'est ça qui est cool. Donc là, tu vois, tu tapes Japan dans la recherche parce que les Japonais, c'est les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Japanese classique. On va venir se rajouter un peu des couches plus graves pour enrichir, épaissir ce piano, le rendre un petit peu plus grave. Je parle pas en termes de hauteur, je parle en termes de... On dirait que c'est grave ce qui se passe, quoi. Peut-être cet accord-là, il peut être mieux. Fais voir comment ça fait, ça. Ok, ça, c'est pas trop mal. Toujours pas fan du piano. Peut-être si on baisse la brightness et le timbre et qu'on monte la vélocité. Ok, on va monter de quoi? 1, 2, 3, 4... Ok, toujours pas trop satisfait du piano. Et lui, j'ai encore envie de le changer. On va faire un petit save déjà. Ouf. En fait, ça peut venir donner un côté Victory Lap au moment du refrain ou un truc comme ça. Ouf, 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 ouf. J'ai envie quand même de trouver une lead là qui est vraiment cool. Je veux un truc doux en fait. Ok, continuons avec celui-là. Mais ça, là... Ce que je voudrais maintenant, c'est une myotique guitare. J'ai tout là qui est en train de se mettre dans ma tête. Ok, je vais essayer un truc avec lui. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir se débrouiller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la première note. Je veux qu'il soit plus haut. Là, on va se prendre la tête. Mais j'ai un plan. Stretch. On veut ça. Là, ça va être long, les gars. Ça va être long. C'est ça! Ok, maintenant, il nous faut une fucking snare. Mais quand je te dis une snare R&B, c'est une snare, c'est là, c'est... Ok, changement de tentative. Attends, laisse-moi rechercher dans mes mails. J'avais fait une prod avec notre bon vieux Crows. Voilà. Est-ce que ça va marcher avec cette snare là? The sound selection. Le choix de l'instrument, il est incroyablement important. Putain, je suis pas sûr que ça soit bon ça. Ça peut être bien à layer un peu peut-être. Ah, pas mal. Et maintenant, il nous faut des petits shakers.
Ouf, 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 ouf. Bon, ça, c'est obligatoire, de toute façon. Ok, je crois qu'il nous faut quand même un vrai kick. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si là, on tape Timbaland? Un vrai, putain, c'est pas mal, hein. Je crois que j'aime bien celui-là. Et je crois que là, j'ai des tomes. Genre, tu vois. Oh, la petite goutte. Wouhou. Ouh, on va faire un truc là. Ok, est-ce qu'on met moins de kick au début? Bonne question. Ok, la fin là, on est pas mal, mais on n'y est pas encore. On va aller jusqu'au bout, on va encore doubler les snares avec genre lui là. Ok, on va retenter la petite basse contact, basse gratuite, Shredded Precision Free, je crois elle s'appelle. Tone à 0, la responsiveness au maximum et ça donne un côté un peu plus doux. Non, ça a l'air d'être nul comme idée. Ok. Ok, je crois qu'on va garder ça. Et j'ai envie de faire un petit délire avec Ample Guitar Lite, qui est un plugin gratuit avec lequel tu peux rajouter, enfin tu peux faire de la guitare, c'est une nylon guitare, puis tu as plein de modes et tout, c'est un plugin super complet. Mais entre autres, tu peux rajouter des bruits de glissement de doigts sur les cordes, je crois que c'est vers F7. Regarde, regarde, regarde. Pas mal. Ok, je vais tenter un truc, on va tenter une guitare, Splice Instrument, pile guitare qui est gratuite aussi. On va essayer de répondre au petit lead que j'ai coupé là, mais celui qui fait ça. Élément à mettre au refrain, tu vois au final on a quoi? On aura... Restons calmes, on passe à la structure. Celui-là, on va se le mute, on va se le garder quand même dans le coin parce que c'est quand même le truc de base. Je sais pas si tu te rappelles à partir de quoi j'ai fait ça, j'espère que tu remontes dans la vidéo, re-regarde. Je trouve que c'est un assez bel exemple de... On n'a pas besoin de savoir jouer de la guitare, d'avoir le sample parfait, tout ça. Il faut être débrouillard, il faut se débrouiller. Ok, j'ai une idée d'une basse ici. Un genre de sub qui est en fait le preset de base de mon Analog Lab. Voilà, et là je fais rien. Je laisse, ça s'appelle Jazz Bass. On la met là. Ce qui va nous suffire de faire pour qu'elle soit bien, c'est d'aller sur nos accords, prendre cette ligne de basse, copier, hop, on retourne sur notre pattern 17. Hop, on va la coller. Je pense que ça va être méchant. En tout cas, j'espère que tu es aussi excitos que moi. Là, on se remet ça, sauf qu'on se remet ça avec ça, plus la pile guitare, je répète, gratuite. Ouh, on va se mettre un crash ici. Ouais, c'est super. Ok, donc première question, pourquoi il est à droite? On va lui mettre une méga reverb.
Ouais, c'est bien ça. Je t'interromps 2 secondes pour te dire, moi c'est Hakim Beats, ça fait à peu près 10 ans que je suis beatmaker et ingé son. J'ai placé pour La Fève, j'ai placé pour Limsa Dolnay, Enima, le rappeur numéro 1 du Québec, 2L, j'ai placé pour Clara Charlotte, Morgan, Libro Sayan, Le Juice, Seth Gecko, etc. etc. Et j'ai passé pas mal d'années à galérer un petit peu parce que j'étais un peu dans mon coin comme ça, j'essayais de faire les prods tout seul, d'apprendre tout seul. Et du coup j'ai décidé au bout d'un moment, voilà, d'élargir un peu ma proposition et de faire des vidéos YouTube pour t'aider, te donner des conseils, peut-être te motiver, te montrer que tout est possible, etc. Ici, on sort des vidéos toutes les semaines, donc si t'es pas abonné, fais-le. Et moi, je repars finir la prod pour essayer de te convaincre. Ok, j'ai une idée. On va chercher un riff de guitare électrique. Là, on va se mettre électrique guitare, mais mamie, G mineur. Laisse-moi choper ça. Ok, ça j'ai décidé, ce sera pour un autre refrain. Pour l'instant, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire ça. Ah putain le bâtard, le BPM. Ok, je crois que celui-là, on va le remodeler comme on veut. Ok, j'ai une idée. Magnifique, magnifique. Et ensuite, on va se refaire un petit couplet. Oh! Wait a minute! Ouais, c'est celle-là. Ok. Il y a un dernier truc, je crois que j'ai envie de mettre pour monter un peu l'intensité du refrain. C'est des violons. Je crois que j'ai envie de copier le pattern de piano de base là, celui-là. Hop, copier. Et je crois que lui, on va coller voilà, avec du BBC Symphony Orchestra avec plusieurs types de violons différents. Paste. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Lui, on va le cloner. Et lui, on va le cloner. Ici, on va mettre que les violons tout à gauche là, et on va lui laisser que les notes de basse là tout en bas. Lui ici là, on va lui donner genre ces violons là, on va coller ça et lui laisser que les notes en bas là, genre les 2 premières notes à chaque fois. Et lui, on va lui donner à chaque fois tout sauf les 2 notes d'en bas. Est-ce que celui-là, on se le mettrait pas déjà sur tous les refrains? On va voir. Pour vraiment venir rajouter l'intensité. Ok, là, on va se mettre en plus de tout ça, un petit Fruity Stereo Enhancer en mode 4 strings. J'hésite. En fait, j'aime pas le fait que l'attaque soit lente. Est-ce qu'on peut changer l'attaque? Je ne crois pas, malheureusement. Ok, tu sais quoi? On va tenter un coup de tonnerre. On va tenter de le compresser. Pour qu'il soit un peu plus constant. Oh, ça marche pas mal, hein? Ok, voyons ce que ça donne, toute cette shit. Ok. Et là, est-ce qu'on essaye de faire de la place là pour faire l'annonce un petit peu du bazar qui arrive là? Ok, il nous faut un Rolls. Je crois qu'il y en a un que j'aime bien. Dans le Easy Dew Drum Kit qui date de 1844. Ouais, c'est lui. Ok. Hakim. Are you there? Ouf. Scooby-Doo.
un petit vent de R&B des années 2000, Tarley, Folded de Kehlani, Confessions partout de Usher. Si t'as aimé ce que t'as vu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas, pour me dire ce que tu voudrais que je fasse par la suite comme type de prod, que ce soit du R&B ou autre. De toute façon, moi je sais à peu près tout faire et je serais heureux de te montrer à peu près n'importe quel type de prod. Mais voilà, surtout abonne-toi, comme ça tu rateras pas les prochaines vidéos. C'était Hakim Beats et nous on se voit à la prochaine vidéo.